Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui par qui toutes les familles de la terre Dieu tire sa gloire. Amen. Alléluia. Nous voulons le bénir encore. Il est fidèle, notre ami. Alléluia. Sa fidélité durera toujours. Il ne change pas. Il n'est pas un ami qui change en fonction de nos comportements. Un ami qui réagit en fonction de ce que nous faisons. Non. Il est l'amour personnifié. Il n'a pas l'amour, il est l'amour. Seigneur, nous bénissons ton nom, qui nous aime malgré tout. Merci Seigneur. Rien ne nous accuse. L'accusateur de nos âmes, c'est Satan. Lui, il ne nous accuse pas. Mais devant le trône de la grâce, il intercède pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus d'être notre ami fidèle. Merci Saint-Esprit d'être là cet après-midi avec chacun de nous. Je bénis vos vies, je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour la vie de sa servante, le pasteur Florence. Amen. Que Dieu bénisse abondamment sa maison. Que Dieu se souvienne de tout ce qu'elle fait pour le corps du Christ. Amen. Pour tout ce que nous recevons à partir de cet autel, le ministère de la servante de Dieu. Amen. Le ministère, la foi victorieuse. Amen. Amen. Ce ministère qui nous bénit et qui nous enrichit par les enseignements que nous recevons ici, les enseignements de qualité. Amen. Ce que tu manges, c'est ce qui te bâtit. Ce que tu manges, tu deviens ce que tu manges. C'est aussi vrai spirituellement. Tu deviens ce que tu manges. Physiquement, la nourriture que tu consommes, amen, tu vois la forme que tu as, un peu de gras que tu as, c'est fonction de ce que tu manges. Spirituellement aussi, c'est aussi vrai. Donc nous pensons que sur cet autel, nous mangeons de la bonne nourriture. Amen, la nourriture qui nous fait grandir. Que le nom de Jésus soit béni et qu'il continue d'œuvrer à travers sa servante au nom de Jésus. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour vos vies, vous tous qui êtes là, parce que le ministère ne peut se faire seul. Amen. Jésus le Grand a eu besoin des apôtres pour pouvoir accomplir son œuvre sur la terre. Et Dieu met toujours des hommes et des femmes à côté de ceux qui l'appellent à son service, pour qu'ensemble, dans la main d'association, nous puissions conduire à bon port la vision qu'il donne à ses serviteurs. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. La force du ministère, c'est la présence de ceux qui met autour. Alléluia. Aussi grand et aussi puissant que tu es comme Moïse, tu as besoin de 2 hommes pour te soutenir la main. Amen. Et je prie que Dieu vous envoie des hommes vous soutenir dans tout ce que vous faites. Que les mains soient toujours levées pour que la victoire soit manifeste en Christ Jésus. Amen. Maintenant, on va passer à notre parole du jour. Amen. J'avais prêché il y a environ 1 mois de cela sur la prière, une première partie, et je vous avais promis revenir terminer par la grâce de Dieu ce que j'ai commencé. Donc, je suis là aujourd'hui par sa grâce pour terminer justement ce que le Seigneur a voulu commencer à partir de cet enseignement. Nous avons étudié, nous avons vu la prière et j'ai défini en quelques lignes, pour moi, selon les explications que je recevais quand je méditais, la prière comme la respiration, la prière comme le souffle de vie, parce que la respiration, finalement, devient un acte inconscient de nos vies. Nous respirons, même quand nous parlons, en ce moment, je parle, je respire sans toutefois faire des efforts. C'est quelque chose qui est inné, quelque chose qui est en nous. C'est un mécanisme que Dieu a déclenché depuis que je suis devenu un homme dans le sein de ma mère. C'est un mécanisme entre griffes naturelles. Amen. Et quand nous prions aussi, à un moment donné, si nous faisons de la prière notre routine, notre vie de tous les jours, nous allons avoir la prière comme un automatisme, en fait. Nous allons l'intégrer, ça va devenir partie intégrante de notre existence, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire grandes choses sans recourir à l'action de la prière. Amen. Et aujourd'hui, je veux poursuivre un peu plus loin. Alléluia. Comme la prière, c'est l'oxygène qui entre quand je parle de respiration et aussi qui ressort. Alléluia. Il faut comprendre que nous avons besoin de prier. Mais dans mes méditations encore, j'ai compris une chose, que la prière ne se résume pas seulement. C'est vrai, il y a différents types de prières.
Je parle de la prière en majuscule, mais il y a des différents types de prières. Mais malgré les différentes formes de prière, je comprends pour ma part, par la grâce du Saint-Esprit, que la prière n'est pas seulement une liste exhaustive que nous devons déposer devant le trône de la grâce, c'est-à-dire venir prier Dieu pour recevoir. Quand nous prions, il y a une entité supérieure qui est capable de nous exaucer. Tu ne pries pas quelqu'un qui n'a pas un pouvoir, qui n'a pas une puissance, une capacité de te sortir de quelque chose ou de pouvoir arranger quelque chose. Non, tu pries toujours une entité supérieure pour dire j'ai besoin d'aide. Quand nous prions, nous sommes en train de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être secouru, j'ai besoin d'être soutenu. C'est dans cette forme de la prière que je reste. Donc, je comprends et j'ai compris que la prière, ce n'est pas seulement l'ensemble de mes requêtes devant Dieu. La Bible dit en Hébreux 4,16, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. Ça, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Amen. Mais avant même que nous puissions nous approcher, avant même que nous puissions déposer nos requêtes, que nous puissions dresser notre liste, il y a ce que j'ai compris qui s'appelle la communion. Amen. Et la prière doit commencer par la communion. Pourquoi? Parce qu'on peut prier, demander des choses sans pour autant être en communion avec cette entité ou avec Dieu dans notre cas. Amen. Je peux demander des choses à Dieu sans être en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Les requêtes que je dépose devant le trône, ce sont des requêtes qui doivent émaner de ma communion et de mon intimité avec Dieu. Si ce sont des requêtes qui émanent de ma communion, ce serait obligatoirement, sinon j'ai envie de oui, c'est le mot, ce serait nécessairement des requêtes qui sont inspirées de celui qui me guide dans la prière. Je ne veux pas prier selon mes désirs, mais je vais prier selon les désirs de celui que je prie, que j'adore. Amen. Si les requêtes qui sortent de moi sont des requêtes au préalable, je n'ai pas été dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que je crie à Dieu quand il y a un besoin, mais je ne passe pas du temps avec Dieu. Mes sujets seront plus orientés sur mes propres désirs. Et je ne vais pas prendre en considération les besoins du maître. Amen. Donc les prières que Dieu exauce, ce sont les prières qui émanent de l'intimité. Des prières qui émanent de la communion. Et si vous prenez Jésus lui-même, toutes les prières de Jésus sont des prières qui sont en accord avec la volonté de son Père. Parce que Jésus dit, je ne fais rien sans avoir vu le Père faire. À quel moment? Au moment où tout le monde est couché, la Bible souvent dit, Jésus se leva très tôt le matin. Au moment où tout le monde va peut-être à certaines choses, Jésus, dans le calme, se retire toujours pour prier. Quelle prière fait-il quand il se retrouve avec son Père? Pour ma part, je pense que Jésus va pour communier, pour restaurer ses forces, pour recevoir de nouvelles instructions. Il ne paraît pas sans avoir au préalable reçu quelque chose. C'est de cette prière, communion, que je veux qu'on parle un peu. Amen. Amen. Voilà un peu de quoi il s'agit. C'est pas... Il y a plusieurs types de prières. Tu peux me citer une liste, prière de ceci, prière de cela, je suis d'accord. Mais je parle pour ma part de ce qui fait la base, la force motrice de nos prières. Ce qui amène du tonus, ce qui met le carburant. En fait, ce qui fait que quand je lève la voix, que j'adresse une prière, je sais que là, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'inspire, c'est lui qui me dit de dire la chose. Alléluia. C'est lui qui me conduit. Donc la prière ne se résume pas seulement à une liste de requêtes. Non. La prière, c'est d'abord, pour ma part, communier avec Dieu. Vous allez voir que la communion du prophète Samuel avec Dieu a guidé toute sa vie. Dans 1 Samuel, quand on commence l'histoire de Samuel dans le temple, la Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole. Dès lors où la communication s'est établie avec Dieu, avant ça, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais dès lors qu'il a eu connaissance par son père, le sacrificateur Élie, il ne laissait plus tomber la parole de Dieu. Et de toute sa vie, on dira il fut un grand prophète. Pourquoi? Parce que vous étudiez sa vie, ce n'est pas quelqu'un
qui allait faire des choses qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et c'est dans la communion. Je peux dire autant pour David. David aussi était beaucoup dans la communion avec Dieu. Et David plusieurs fois dit, je ne fais rien aussi si je ne rentre pas dans la présence de mon Père, lui demander. Amen. Quand souvent on vient en guerre contre David, David va d'abord demander à son Père, est-ce que je dois monter? À l'époque, il ne savait pas qui c'était son Père, on l'appelait l'Éternel. Pour nous, c'est notre Père. Alléluia, nous prions notre Père. Jésus nous a révélé le Père quand il est venu et il nous a enseigné comment prier le Père. Donc, David dit, il faut d'abord que je parte demander à Dieu, est-ce que je dois aller en guerre? Si l'Éternel a dit oui, il demandait aussi, est-ce que je vais gagner la guerre? Amen. Parce que David a compris que le succès de sa vie, de ses guerres qu'il remporte, n'est pas le fruit de ses forces, de son armée, de sa force, non. C'est le résultat de sa communion avec Dieu. C'est sa confiance placée à un Dieu grand et puissant qui fait que lui, David, obtient toujours la victoire partout où il se présente. Et il a été beaucoup victorieux dans toutes ses guerres. Il a gagné toutes ses guerres. La seule guerre qu'il a perdue, pour ma part, c'est celle face à Beersheba où il n'a pas pu résister et il est tombé. Amen. Sinon, quand vous regardez David face aux ennemis, il revenait avec la guerre. Amen. La victoire plutôt. Pourquoi? Parce qu'il interrogeait Dieu. Donc, nous devons entrer dans une réflexion profonde dans nos moments de communion et de prière. Amen. Quand nous prions, qu'est-ce qui conduit nos vies, nos prières? Est-ce notre liste qui conduit notre prière ou est-ce le Dieu que nous adorons par le Saint-Esprit qui conduit nos prières? Alléluia. On peut prier et demander des choses à Dieu sans pouvoir avoir autant une communion avec lui. Un enfant peut demander des choses à son père, un enfant peut demander des choses à sa mère, mais cet enfant n'a pas de communion avec ses parents. Je peux vous donner mon exemple. Moi, quand je vivais chez mon frère, il peut m'arriver de faire 1 semaine, 2 semaines dans la même maison, sans savoir s'il est là, s'il va bien. C'est pas le bon exemple. Hein. Je ne donne pas ça, c'est pas le bon exemple. Dieu m'a changé les choses par sa grâce. Vous voyez? Et un jour, pendant que je sortais, un de ses amis venait à la maison rendre visite. Et en chemin, on se croise, il me demande, ton frère, est-il là? J'ai dit, je ne sais même pas. Et il était choqué, il me dit, vous êtes dans la même maison, tu ne sais même pas. J'ai dit, franchement, je ne sais pas. Ça fait 1 semaine, je ne sais même pas où il est. Pourtant, on est dans la même maison. C'est lui qui paye les factures, c'est lui qui paye la nourriture, je mange, je dors. Mais je ne cherche pas à savoir s'il se porte bien ou pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis préoccupé à faire mes choses qui m'intéressent. Dans tous les cas, il pourvoit aux besoins, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Ah, c'est pas comme ça que ça doit être. Amen. C'est pas le bon exemple. Dieu veut que nous ayons une communion horizontale et aussi une communion verticale. C'est pourquoi c'est la croix. Amen. C'est d'abord vertical avec Dieu et ensuite horizontal. Amen. Donc, que Dieu nous fasse comprendre ces choses qui sont très importantes pour avoir des résultats dans tout ce que nous demandons devant son trône. Amen. La prière du chrétien. Maintenant, je vais lire un texte sur lequel je vais beaucoup m'appuyer pour justement conduire le reste de cette prédication. Je vais vous parler un peu de Saül et David. Je ne vais pas vous... Juste une partie, parce que si vous étudiez les deux hommes, il y a beaucoup de choses à dire. Mais juste une petite portion concernant l'intimité. Amen. Parce que moi, j'ai finalement compris, et je mets en parenthèse Saül comme l'homme de la chair, l'homme qui marche selon les désirs de la chair, et David, l'homme qui marche selon les désirs de Dieu, les désirs de l'esprit. Saül, d'ailleurs, son nom, littéralement, veut dire désirer, demander à Dieu. Quand j'ai essayé de chercher le nom Saül, ça veut dire désirer. Pourquoi? Parce que même quand vous regardez son introduction dans la royauté, c'est le peuple de Dieu qui a crié à Dieu, qui désirait un Dieu. C'est le peuple qui a dit, nous voulons faire comme les autres dieux, les autres nations. Dieu leur a dit, quand vous allez arriver en terre promise, évitez de faire comme eux.
Amen. Ne vous associez. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est encore valable aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut éviter, sinon tu peux te compromettre facilement. Et le peuple, à un moment, ils ont vu, bon, les Philistins ont un roi. Amen. Nous aussi, on veut un roi. Donc, Dieu dit, je suis roi pour vous. Ils disent, non. Toi, tu es un roi quelque part qu'on ne voit pas. Nous, on veut un roi qui nous gouverne, un roi qui nous donne des ordres, un roi qui nous protège, un roi qui nous couvre, un roi qui nous cajole. Enfin, on veut un roi. Bon, Dieu dit, ok, vous voulez un roi? Ok. Donc, Saül arrive, le peuple a désiré un roi, c'est Saül. Et Saül est venu. Ce jeune homme qui avait perdu les années, cherchait les années de son père. Bon, Dieu organise les choses, il se retrouve avec le prophète. Et le prophète, le roi, il est roi. Il est établi. Vous voyez? Saül demandait à Dieu. C'est ça son nom. Oh, David, le bien-aimé de Dieu. David, c'est le bien-aimé de Dieu. Amen. Celui qui marche selon, je mets en parenthèse, selon l'esprit. Et l'esprit de Dieu utilisait beaucoup David. Il utilisait tellement David qu'on a beaucoup de psaumes de lui, beaucoup de très bonnes paroles venant de lui. On va lire 1 Samuel chapitre 15 et on va essayer de comprendre quelques éléments que j'ai notés par la grâce de Dieu pour nous aider. Amen. C'est vraiment pour nous encourager, c'est vraiment pour nous aider par la grâce de Dieu à comprendre un peu. C'est une part de vérité. Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie, mais lorsque nous nous verrons face à face, ce ne sera plus en partie. Donc c'est une part de vérité par la grâce de Dieu. Amen. Le sujet sur la prière est profond, est vaste. Et il y a tellement d'enseignements que tu peux émettre sur ce sujet-là. C'est pour cela que je dis c'est une petite portion de ce que j'ai compris par la grâce de Dieu que je veux te communiquer, je veux te transmettre. Amen. Que Dieu nous aide. 1 Samuel chapitre 15. Ça parle de Samuel qui reçoit l'ordre de Dieu, une parole du Seigneur, de dire au roi Saül d'aller en mission. Il lui donne un cahier de charges et une mission. Je vais trouver rapidement, on va lire. Si quelqu'un aussi a trouvé, il peut lire. Hein. Ne soyez pas dérangés. Soyez à l'aise. Nous sommes dans la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 15. Si tu as trouvé, tu peux lire. Amen. À partir de quel verset premier. Tu veux lire? Je n'ai pas encore trouvé. D'accord. Bon, je vais lire alors. Si je te laisse lire, je te laisse le temps, tu peux trouver et puis lire. Amen. Les autres, j'espère que vous êtes là aussi. On est là. Amen. 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 1 Samuel 15. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur le peuple, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Au chapitre 4, Saül convoqua le peuple et il en fit la revue à Télaïm, et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Amen. Merci pour la première partie. On va s'arrêter là pour la première portion. Ici, c'est juste, ça nous décrit l'ordre du Seigneur à partir du serviteur, du prophète Samuel. Dieu donne un cahier de charge. Quand Dieu envoie quelqu'un, forcément, il donne une parole. Donc, il est en train d'envoyer
Saül. Mais Dieu ne s'est pas adressé directement à Saül. Dieu s'est adressé à Samuel et Samuel va transmettre le message à Saül. Donc il lui dit, il y a une affaire qui est restée en suspens. Parce que quand mon peuple quittait l'Égypte, les Amalécites sont venus lui barrer la route. Et moi, Dieu, je suis le Dieu qui venge son peuple. Et je pense que le temps pour moi est arrivé de venger mon peuple. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants, dit la Bible. Donc vas-y, voici ce que tu dois faire. Tu dois exterminer. Amen. Tu dois détruire, tu dois punir. Parce que moi j'ai décidé de punir. Amen. Tu dois faire ma volonté en tuant, en faisant périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Et Saül dit, ok, j'ai compris. Samuel a parlé, j'ai compris, je vais faire la mission du Seigneur. Amen. Il mobilise des hommes. Parce que pour aller en guerre, il faut des hommes. Qui mobilise des hommes et la Bible prend le soin de nous dire, il compta 200 000 soldats des provinces du nord et 10 000 de Juda. 200 000 plus 10 000, ça fait beaucoup d'hommes. Et il va décider maintenant d'aller en guerre. Amen. Et je laisse la sœur lire pour nous. On va lire. Continue. Verset 5. Oui, au chapitre 5. Non, c'est au verset 5. Oui, c'est ça. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retireraient du milieu d'Amalek. Au verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Sur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Merci. Donc, vous voyez, Saül est parti pour accomplir la mission de l'Éternel. Et il arrive sur les lieux, il fait ce que le prophète lui a dit sans totalement faire. La Bible nous dit que Saül et ses soldats épargnaient Agag. Or, l'ordre du Seigneur, c'était de détruire tout le peuple des Amalécites, hommes et femmes. C'est un texte qui est dur pour moi. Amen. Mais c'est Dieu qui a parlé. Il faut détruire les femmes, il faut détruire les bœufs, il faut détruire les enfants. Et Saül arrive, il fait sortir d'abord les Kéniens, je ne vais pas rentrer là, mais il épargne ces hommes-là et il épargne Agag. Agag, c'est le roi des Amalécites. C'est lui le roi. Écoutez, si tu veux tuer le serpent, ce n'est pas en coupant la queue que tu le tues. Amen. Si tu veux tuer le serpent, c'est en coupant la tête que tu tues le serpent. Le roi ici est la tête du peuple. Saül décide d'épargner le roi. Alléluia. La Bible dira même quelque part, toucher la tête et le troupeau se dispersera. Quand la tête est atteinte, vous voyez ça souvent, ça peut arriver dans des communautés. Le pasteur est atteint, il est KO. Hein, et bon, tout le monde, l'église est vidée. Parce que le pasteur est tombé. C'est arrivé à l'église, les gens sont partis. La tête est atteinte, le diable a réussi à atteindre la tête. Et je fais cette parenthèse, prie pour ton pasteur. C'est un homme. Avant d'être homme de Dieu, c'est un homme. Amen. Prie pour lui parce que le diable envoie des flèches aux serviteurs de Dieu. Donc il est tombé, l'église est vidée.
Donc si la tête est touchée, mais Saül ne fait pas ça. Saül garde Agag. Et ainsi que les meilleurs animaux du butin. Je suis dans la version Semeur. Les moutons, les chèvres, les bœufs, les bêtes grasses, il garde tout. Amen. Les agneaux, il garde tout. Il ne voulut pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Dans la version qu'elle a lue, je pense que ça doit être lui second. C'est second. C'est marqué mais. Il y a un mais qui est marqué. Mais. Saül, mais. Il y a un mais. Ce mais est très important. Il faut faire attention. L'ordre de Dieu, c'est d'obéir à l'Éternel à 100%. Il ne doit pas y avoir de mais. C'est le mais qui est le problème dans cette mission de Saül. Il y a un mais. Je veux faire mais. Fais attention aux mais qui arrivent couramment. Les mais souvent peuvent aller contre la volonté parfaite de Dieu. Saül veut faire mais. Il voit le roi, il le prend vivant. Saül regarde les bœufs, il regarde. Vous savez, à l'époque, on utilisait les animaux pour faire des sacrifices, beaucoup. Amen. C'était même pour pardonner les péchés, les fautes. Quand vous lisez la loi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'animaux. C'est des rituels, il faut tuer. Donc, Saül regarde toutes ces choses-là. C'est difficile. Dieu t'envoie détruire. Tu vois des belles choses, des belles voitures. Dieu dit détruire les voitures. C'est une voiture de 2022 qui coûte 50 000 euros. Et je ramène ça dans notre époque. Parce que quand on parle des animaux, tu ne vois pas tellement la valeur. Mais les animaux, c'était une bénédiction pour l'époque. À l'époque d'Abraham, quand on parle des richesses des hommes, on cite les bêtes. Quand Dieu parle des richesses d'Abraham, il cite les bêtes. Amen. Quand même on parle de Jacob qui revient de son oncle Laban, on cite. Il avait beaucoup de bêtes. C'est ce qui représentait la richesse. Aujourd'hui, dans les pays développés, ce n'est pas les bêtes. D'ailleurs, l'éleveur en campagne, aujourd'hui, se plaint parce qu'il ne gagne plus rien. Il ne gagne pas grand-chose avec les animaux qu'il a. Il veut abandonner. Si vous regardez un peu, les éleveurs, ceux qui produisent le lait, par exemple, commencent à un peu parler de ça parce que ça ne rapporte plus grand-chose. Ils veulent arrêter la production de lait. Vous voyez, avoir des bêtes aujourd'hui en pays développés, ça ne rapporte pas grand-chose. Mais dans les pays sous-développés, ou même à l'époque d'Abraham, c'est des choses qui rapportaient. Pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire qu'aux yeux de David, c'était de Saül, c'était des choses qui avaient des valeurs. Il ne peut pas les détruire comme ça. Le gars a pu détruire des hommes et des femmes, mais impossible de détruire les animaux gras. Il n'a pas d'intérêt pour cela. Et la Bible précise, il ne voulut pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, il détruisit tout ce qui était méprisable et sans valeur. La version Semeur. Tout ce qui était méprisable et sans valeur. Tu me diras, mais pourquoi il nous parle de ça? Ne t'inquiète pas. C'est important pour comprendre la prière, la communion. Amen. Amen. Saül garda ce qui a de la valeur. Il n'a pas donné à Dieu. Tuer tout ce que Dieu a dit, c'est donner à Dieu. Ne pas tuer tout ce que Dieu a dit, c'est le conserver pour soi. Saül décide de garder les bêtes qui ont de la valeur. Il détruit ce qui est méprisable. Comme l'offrande de Abel, quelques fruits. La Bible dit Abel donna quelques fruits. Ici, pousse plus loin, vois un peu dans une attitude d'adoration, dans une attitude d'offrande à Dieu. Parce que je t'ai dit que le péché à l'époque, ce n'est pas les animaux. Donc quand Dieu dit sacrifice et venge là, amen. Nous sommes dans le spirituel. Le Dieu que nous servons est un Dieu spirituel. Amen. Donc ce n'est pas seulement aller les détruire, mais derrière, il y a une portée spirituelle qu'il faut comprendre. Il faut offrir à Dieu ces choses-là. Quand tu les tues, quand tu les détruis, c'est un parfum de bonne odeur. Tu es en train de faire une bonne prière à Dieu en détruisant. Mais comment est-ce qu'on peut détruire les bonnes choses et ça devient un parfum de bonne odeur à Dieu? Ici, les bêtes grasses sont des bonnes choses. Mais les quelques fruits, demandez à Caïn, les quelques fruits. Il a donné des choses sans valeur. Il a donné des choses méprisables. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas une intimité avec Dieu. Saül ne connaît pas Dieu. Saül connaît Dieu à partir de Samuel.
Si le prophète Samuel n'est pas là, Saül est perdu. La preuve en est que quand le prophète Samuel est mort, Saül allait quand même réveiller son cadavre. Saül allait chercher, il est perdu sans le prophète Samuel. Enfant de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui te conduit ou c'est le prophète qui te conduit? Parce que le prophète a un temps où il va partir. Est-ce que tu sauras maintenir ta relation avec Dieu, ta communion, parce que l'homme de Dieu n'est plus là, ou est-ce que tu retournes dans les anciennes choses parce qu'il est parti? Quand Jésus est parti, les apôtres sont retournés dans les anciennes choses. On a lu Actes des apôtres, non? Quand Jésus est parti, les apôtres étaient découragés. Ils se sont retrouvés. Quand Jésus est ressuscité, il allait les trouver. Ils étaient enfermés quelque part là-bas. Ils avaient peur. Ils avaient peur parce que le maître est parti. Saül n'avait pas d'intimité avec Dieu. Son intimité, c'est quand Samuel parle. Donc, il ne comprend pas les choses spirituelles. C'est bien d'avoir un leader, un guide. C'est bien, c'est très bon. C'est ce que la Bible nous conseille d'ailleurs. Parce que ce Samuel a eu un leader qui est le sacrificateur Élie. Mais tu dois aller au-delà. Tu dois pouvoir toi-même te bâtir une communion. Tu dois pouvoir toi-même te bâtir une relation. Tu dois toi-même bâtir une vie de prière. Tu ne dois pas seulement appeler le prophète pour prier. Alléluia. Tu ne dois pas seulement attendre une parole du prophète. Tu peux aussi, nous tous, approchons-nous donc du trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Approchons-nous. C'est nous. Alléluia. Approchons-nous. Tu dois pouvoir aussi avoir une vie de communion avec le Seigneur. Parce que la vie chrétienne, c'est une intimité, c'est une relation personnelle et intime. Personnelle et intime. On ne peut pas adorer pour toi. On ne peut pas adorer pour toi. Et là, ça, pour ma part, ça prend une forme d'adoration. Est-ce que Saül va pouvoir détacher son cœur de ces choses-là et les offrir à Dieu parce que le maître a parlé? Je ne sais pas, mais on va constater, on le constate déjà, qu'il ne le fait pas. Amen. Un, il désobéit à Dieu. Deux, il désobéit à l'homme et à Dieu. Il est fort. Il désobéit au prophète. Ton prophète a parlé. Tu ne connais pas Dieu, mais au moins le prophète a parlé. Et le prophète parle au nom de l'Éternel. Ce n'est pas un faux prophète. C'est un vrai prophète. C'est un prophète de l'Éternel. C'est un général de Dieu. La parole vient du maître. Si tu ne connais pas Dieu, au moins le prophète a parlé. Mais il n'a pas écouté le prophète. Il a fait ce qu'il voulait faire. Mais comme Dieu est Dieu et que Dieu sait toutes choses, vous voyez au verset 10, l'Éternel va venir parler encore à Samuel. Et il va lui dire, amen, j'ai décidé d'annuler, verset 11, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi, il n'a pas tenu compte de mes ordres. Il dit, je décide d'annuler. Mais il est déjà roi. Oh, aide-nous Seigneur. Il est déjà roi. Dieu dit, je décide d'annuler. Je vais te lire la version, une autre version, tu vas voir, ça m'a beaucoup parlé. Verset 10, traduit littéralement de l'hébreu au français. Et verset 10, il dit, sur quoi l'Éternel parla ainsi à Samuel. Verset 11, je regrette d'avoir conféré la royauté à Saül, parce qu'il m'a été infidèle et n'a pas accompli mes ordres. Je regrette, j'annule, je regrette. J'annule, je regrette. Dieu est omniscient, non? C'est une parenthèse. Mais Dieu dit, je regrette. J'annule. Pourquoi? Ce n'est pas Samuel seulement qui a parlé. Ce n'est pas la parole de Samuel. Le prophète parle de la part de Dieu. Le serviteur, ton pasteur parle de la part de Dieu. Donc quand il te donne une instruction, ce n'est pas seulement Dieu, lui qui a parlé. Mais c'est Dieu qui a parlé. Il désobéit et Dieu vient dire à Samuel. Ce n'est pas Samuel qui allait dire à Dieu, j'ai donné le cahier de charge à David, à Saül. Saül n'a pas écouté. Non. C'est Dieu lui-même. Les yeux de l'Éternel se promènent sur toute la terre. Et il voit tout homme, méchant comme bon. Il voit tout homme, il voit toute œuvre. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est nu et à découvert devant lui. Amen. On ne peut rien cacher à l'Éternel. Même si tu peux te cacher, je peux me cacher, faire des mauvaises actions. Mais Dieu voit mes actions. Mieux, il voit l'état de mon cœur. Je peux être hypocrite. Mais Dieu le sait. Peut-être le frère ne le sait pas, mais Dieu le sait. Donc, devant Dieu, tout est nu et à découvert.
une fourmi noire sur une pierre noire. Mon Dieu, je vois cette chose. Amen. Et il revient lui dit, je regrette. Amen. Il n'a pas tenu compte de mes ordres. C'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne connais pas. Non, c'est normal. C'est normal. C'est normal que Saül, tu peux lui jeter la pierre, hein, il n'y a pas de souci. C'est normal que Saül se comporte ainsi. Saül n'a pas d'intimité avec Dieu. Saül n'a pas de relation avec Dieu. Saül ne connaît pas Dieu. Pour Saül, les choses de l'Éternel n'ont pas vraiment une valeur comme David les voyait. Bon, c'est Samuel qui a parlé. Il a dit de tuer tout, mais bon, je peux quand même garder. Et il a une excuse. Il a une excuse. Samuel va le trouver parce que Samuel était bouleversé. La Bible dit, Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Il est resté en prière, il a pleuré, il a crié à Dieu. Dieu a dit, c'est fait. J'annule. Je regrette. Je regrette. Le lendemain matin, il partit trouver Saül. En chemin, il a appris qu'il s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial. Puis qu'il était réparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Il est pressé de parler. Amen. Est-ce que tu es là? On est là. Amen. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Mais bon, on a vu plus haut qu'il n'a pas fait à 100%. Il n'a pas fait à 100%. Tu aimeras, Deutéronome, c'est ça non? Deutéronome 6. La Bible dit en Deutéronome 6, c'est ça, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Pardon, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qu'on va reprendre, on verra dans Matthieu aussi. Matthieu reprend ça. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Matthieu 22, 37, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Oui. C'est ça. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Mais celui de Deutéronome 6 précède le verset 4, dit, écoute Israël, tu n'as pas autre Dieu. Tu as un seul Dieu. Amen. Il est le seul et tu dois l'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Mais Saül ne connaît pas ça. Saül connaît, il connaît peut-être la parole. Quand je dis qu'il ne connaît pas ça, il n'est pas rentré dans cette parole. Pour savoir que c'est à l'Éternel seul qu'il faut obéir. Parce que quand on a une communion avec lui, c'est ce qu'il dit qu'il faut faire. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que l'Éternel veut. Amen. Le grand commandement. Ici, c'est le grand commandement. Va, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. La grande commission, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Hein, le grand commandement, la grande commission. Les deux vont ensemble. Si tu ne fais pas le grand commandement, tu ne peux pas faire la grande commission. Le grand commandement, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et d'aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont ces choses-là qui vont te pousser à faire la grande commission. La grande commission, allez, Matthieu 28, faites des disciples. Allez dans le monde, faites des prêcher, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui va te conduire? L'amour pour le Père et l'amour pour le prochain. Non, pas pour le Fils. Le Père, le Fils, disons, si tu veux, le Fils, le Saint-Esprit, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. N'oublie pas la croix horizontale et verticale. Donc ton intimité avec le Père va t'amener à faire des prières qui répondent aux besoins du royaume. Si tu aimes le Père, tu adores le Père, tu pries le Père te dit maintenant, allez. Et faites de toutes les nations des disciples. La grande commission. La grande commission ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas le grand commandement. L'amour. Amen. Donc, c'est ce que Samuel
Saül plutôt il n'a pas compris. Il dit, j'ai exécuté tout l'ordre de Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Mais non, Samuel, tu ne l'as pas, Saül, tu ne l'as pas fait. Saül ici est dans le déni total. Il ne reconnaît pas ses fautes. Il ne reconnaît pas qu'il est en tort. Amen. Il ne reconnaît pas qu'il est tombé. Il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas aimé Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas aimer plus ce que Dieu t'a donné que Dieu lui-même. Dieu t'a donné la royauté. Tu ne dois pas aimer la royauté plus que Dieu lui-même. Parce qu'il dit, j'ai pris ces choses-là, je vais venir l'offrir à l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, il n'a pas de Dieu, lui. C'est très important. Je vais l'offrir à l'Éternel, ton Dieu. Non, Saül, tu dois avoir ton Dieu. Tu dois savoir que Deutéronome 6 dit, écoute Israël. Tu en fais partie, Saül. Écoute Israël. Écoute, enfant de Dieu. Tu as un seul Dieu que tu dois aimer, adorer. Un seul. Écoute. Ce n'est pas le Dieu du prophète. Ce n'est pas le Dieu du pasteur, mais c'est ton Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que c'est aussi ton Père? Jésus est tellement clair, il dit notre Père. Jésus aurait pu dire, lorsque vous priez, dites le Père de Jésus qui est dans les cieux. Il aurait pu dire ça. Il aurait dit, priez mon Père. Mais il dit, mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Alléluia. Il dit, notre Père, le nôtre, c'est important. C'est notre Père à nous. C'est notre Dieu à nous. C'est notre propriété. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Lui, c'est nous. Nous, c'est lui. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Saül ne sait pas ça. Il dit, je vais les offrir à l'Éternel, ton Dieu. Mais Saül, comment ça, mon Dieu? Alléluia. Si j'ai gardé ces choses, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour offrir Oh Seigneur, aide-moi. Si Dieu te dit de faire une chose aujourd'hui, en ce moment, que tu ne la fais pas, amen, que tu ne la fais pas, que tu reviens la faire dans 2 ans, elle n'a pas la même portée. C'est pas la même chose. Parce que Dieu, s'il dit, il faut faire. Il ne faut pas reporter. On n'est pas plus sage que Dieu. Dieu ne sait-il pas qu'il a besoin de sacrifices? Je t'ai dit que pour faire les histoires de péché, là, quand vous le lisez, il y a tellement de choses à faire. Il faut des animaux. Dieu ne sait-il pas qu'on peut garder les bêtes pour les utiliser pour faire des sacrifices? Non. Répondez-moi, je veux une réponse. Dieu ne sait pas? Dieu ne sait pas. Ou ce que je dis ne vous intéresse pas. Répondez-moi, Dieu ne sait pas. C'est un culte en ligne. Il faut que vous participiez. C'est ce qui encourage. Si vous restez silencieux, distrait, amen. Il faut répondre, il faut participer. On ne se voit pas. Amen. Donc, encouragez. Donc, je vous pose la question. Dieu ne sait-il pas que les sacrifices, les bêtes peuvent être utilisées pour des sacrifices? Dieu sait. Mais pourquoi nous voulons être plus sages que Dieu? Dieu ne sait pas que le bien qui te reste là, c'est bien pour ta nourriture de demain? Dieu sait. Oui, Dieu sait. Mais il dit, donne... Bon, je ferme cette parenthèse vite fait parce que c'est un terrain glissant. Amen. Amen. Il dit, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai fait. Que l'Éternel te bénisse. Pasteur, que l'Éternel te bénisse. Tu sais, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. C'est ça. L'homme de Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu dis, tu as fait? Oui, pasteur, j'ai fait. Que Dieu te bénisse, tu n'as rien fait. Il t'a dit de prier. Prie avec moi à 2 heures. Tu dis non, je vais te soutenir. Tu as dormi. Le lendemain, tu as prié? Oui, t'inquiète, j'ai prié. Toi-même, tu sais que tu as dormi. Tu as ronflé. Amen. Dis, je n'ai pas prié, le sommeil m'a emporté. Mais tu dis, j'ai prié. Tu n'as pas prié. Il dit à Samuel, Samuel, moi j'ai fait, hein. Que Dieu te bénisse d'ailleurs. Ah, tu es un grand prophète. Moi, je fais toujours ce que l'Éternel dit. Ce n'est pas de commencer, mais c'est d'achever. Saül,
Saül, écoute. Saül, ce n'est pas de faire 50%, ni 90%. C'est de faire 100% Saül. Mais moi, perso, Saül n'a pas d'intimité avec Dieu. C'est la clé de la chute de sa royauté. C'est la clé de ce qui a envoyé la perdition de Saül. Il n'a pas d'intimité. Si nous n'avons pas d'intimité, nous nous accrochons sur des hommes sans avoir une intimité réelle avec Dieu. Nous n'allons pas aller loin. Nous n'allons pas aller loin. Vous pouvez rencontrer des gens qui étaient fervents dans la foi, mais qui ont déposé la Bible. Qui disent que j'en ai rencontré. Moi, votre histoire de Dieu, j'en veux plus. Pendant que je parlais de Dieu, il m'a dit arrête. J'ai fait une formation biblique pour être pasteur. Votre Dieu là, je n'ai rien fait. J'ai laissé tomber. Je ne fais plus affaire de Jésus. C'est bon, on va prêcher à d'autres personnes. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu ne regarde pas le résultat. L'intimité avec Dieu ne regarde pas seulement ce que Dieu donne. L'intimité avec Dieu élève Dieu parce qu'il est Dieu. Qu'il me donne pas, il est Dieu. Mais quand vous entendez, c'est parce que Dieu n'a pas fait que j'ai raccroché le téléphone de Dieu. Je ne réponds plus à ses appels. C'est parce que Dieu n'a pas fait que j'ai déposé le micro. Je m'attendais à ce qu'il fasse, mais comme il n'a pas fait. Alors, à quoi est-ce qu'il est Dieu? Parce qu'il n'a pas fait. Non, la foi ne regarde pas seulement les résultats. La foi en Dieu. Non, non. Les résultats sont la conséquence de la foi. Mais ce n'est pas les résultats qui activent la foi. Non, c'est pas parce que tu as vu que tu crois maintenant. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Il m'a dit, moi j'ai raccroché parce que, voilà, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il y a d'autres qui sont fâchés contre Dieu parce qu'ils n'ont pas vu. La semaine dernière, je me suis fâché contre Dieu parce que je veux un mariage, ça n'arrive pas, je suis fâché. J'ai un peu rigolé. Dieu ne donne pas mon mari, donc on est en palabre. Donc ta foi est basée... Non, c'est pas ça. Il faut aller plus loin que ça. Que Dieu fasse comme Shadrach, Abednego, Daniel et ses compagnons. Ils ont dit quoi? Si Dieu descend pour nous délivrer, c'est son affaire. S'il ne descend pas pour nous délivrer, c'est aussi son affaire. Mais Nebuchadnezzar, nous n'allons pas t'adorer. Qu'il descende pour nous délivrer, c'est son affaire. Qu'il ne descende pas, que nous périssions dans le feu, c'est aussi son affaire parce que notre mort le glorifie. Et Dieu est descendu ou il n'est pas descendu? C'est ça la foi. Dieu est descendu. Mais tu déposes, tu es découragé parce que tu n'as pas vu. Tu es frustré, tu n'as pas vu, Dieu n'a pas fait. Et ton intimité a pris un coup. Ta relation, la sœur, tu pries Dieu. Bon, tu sais, la vérité c'est que Dieu m'aime. Bon, de temps en temps, hein, je parle comme chez nous en Côte d'Ivoire. Tu demandes à la sœur, dis de temps en temps, hein, je prie. Il y a des fois, tu sais, c'est difficile. Quand tu lui demandes qu'est-ce qui ne va pas, depuis le début de l'année, j'ai dit à Dieu, je vais un travail. J'ai l'impression qu'il ne m'entend plus. Il ne m'écoute plus. Bon, moi, je suis un peu découragé. Hein. Je ne sais pas. Amen. Ne sois pas découragé. C'est ton Dieu. Écoute Israël. L'Éternel est ton Dieu. Ne sois pas découragé parce qu'il n'a pas fait. Il le fera. S'il t'a dit, il le fera. Pourquoi tu baisses les bras? Continue d'espérer. Amen. Tu ne connais pas les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur sont insondables. Toi, tu lui as donné une date. Tu dis, je veux que ça soit aujourd'hui. Il n'a pas fait aujourd'hui. Je suis fâché. Non, relève-toi, ne te fâche pas. On ne se fâche pas contre son arbre. L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Sinon, je lui pose la question, où est-ce que tu vas faire ton nid, l'oiseau? Faut pas te fâcher. Tu ne peux pas te fâcher. C'est ton Dieu. Aime-le. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Faut le dire, c'est ton père. Papa, souviens-toi de moi. Mais rien ne nous séparera. C'est l'amour de Dieu, c'est ce que Paul a dit. Est-ce les tribulations, est-ce le manque, la nudité, la faim? On le lit ce verset. Mais quand tu parles avec certaines personnes, elles sont découragées, elles veulent abandonner parce qu'elles n'ont pas vu. Vous nous avez prêché Jésus en début d'année, en fin d'année, on voit rien. Écoute, l'homme de Dieu a parlé, c'est pas lui qui produit le miracle. Arrête de l'accuser. C'est pas lui qui produit le miracle, c'est Dieu qui produit le miracle. Il est un canal. Il a parlé. Dieu dit, ma soeur, tu vas te marier. Il a parlé. Si Dieu lui a bien sûr dit, hein, parce que
Dieu peut ne pas avoir dit quelque chose, mais pour t'encourager, je te dis des choses qui ne sont pas vraies. Il y a ça aussi. Pour ne pas que tu perdes espoir. Non, encourage la personne. Il faut dire aussi à la personne que Dieu peut ne pas faire. Il ne faut pas seulement dire il va faire. Dieu aussi peut ne pas faire. S'il ne fait pas, tu restes ou tu pars? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Que chacun réponde. Hein. Chacun répond pour lui. Chacun répond pour lui. Non, je ne réponds pas pour toi. Chacun répond. Si Dieu n'a pas fait, tu restes ou tu pars? Toi seul réponds. Amen. Mais bon, revenons à Saül. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là. Saül dit, j'ai tout fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Et Samuel, il était dans le déni. Samuel était là et Samuel l'écoute. Samuel dit, je lis un peu. Je m'en vais pour m'arrêter. Samuel lui dit, verset 14, Samuel lui demanda, d'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Hein? Tu dis tu n'as pas fait, mais on a vu le ventre devant la fille. Amen. Tu dis c'est pas toi qui as fait. Non, pasteur, on n'a rien fait, mais le ventre est sorti après 9 mois. Le bébé est là. Tu le caches comment le bébé? On vient te rendre visite, tu le caches comment le bébé? On ne peut pas cacher un bébé. Le bébé pleure à tout moment. Parce que ça enfante le péché. C'est ce que la Bible dit. Lorsque la convoitise est amorcée, ça conçoit, ça enfante le péché produit la mort. Le péché de Saül parle contre lui ici. Les mugissements des bœufs témoignent de sa désobéissance. Il y a de ces choses dans lesquelles quand tu rentres, pour que tu te détaches, ça devient compliqué. Très compliqué et puis ça peut te pourrir ta royauté, te pourrir toute ta vie. Amen. Amen. J'entends des mugissements, mais tu dis ce n'est pas toi, que tu as tout fait. Alors d'où viennent ces mugissements? Saül pourra répondre. Saül répondit au verset 15. Ils les ont ramenés de chez les Amalécites car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Le reste, ce qui n'a pas de valeur. Aussitôt, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saül. Il ne tremble même pas. Il ne tremble même pas. Parle, homme de Dieu, je t'écoute. Il s'attend à ce que Dieu lui dise, je vais encore augmenter ta royauté. Ah, il s'attend à de bonnes nouvelles parce que lui, il est tellement convaincu qu'il a fait une bonne action. Il s'attend à que Dieu dise, je vais multiplier par 1000. Non, 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 non. Écoute, sors de là-bas d'abord. Avant la multiplication par 10 000. Sors de là d'abord. Enlève ton pied dedans. Quitte là-bas. Organise la chose. Remets l'autel en place. Sinon, tu vas en faire des frustrés. Remets l'autel en place. Alléluia. Remets l'autel de Dieu en place d'abord. Sors des histoires bizarres. Il n'y a pas de multiplication par 10 000. Sors des histoires bizarres. Oui, on est dans la grâce. Je vois quelqu'un qui dresse ses oreilles, qui écoute. On est dans la grâce. Amen. L'autel n'est pas rétabli. Rétablis l'autel d'abord. L'adoration. Que sert-il à un homme s'il gagne le monde et que finalement il perd son âme? Il faut qu'on te dise la vérité. Amen. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il n'a pas Christ? Avoir Christ, c'est quoi? C'est obéir à Jésus. Obéir à ses ordres, point. Tu dis j'ai Christ, mais tu n'obéis pas à ce que Christ dit. Et tu crois que Christ va te donner parce que tu as Christ. Avoir Christ, c'est obéir à sa parole. Tu n'obéis pas à sa parole, tu n'as pas Christ. C'est simple. Il ne faut pas essayer de philosopher ou chercher des histoires où il n'y en a pas. C'est simple la parole. Elle est très simple. Avoir Jésus, c'est obéir à sa parole. Celui qui a Jésus obéit à la parole de Dieu. Celui qui s'attache à Dieu. Moi et le Père, nous viendrons habiter à lui. Vous êtes les sarments. Je suis le cep. Mon Père est le vigneron. S'il s'attache à moi et moi je m'attache à lui, nous deviendrons un. On viendra habiter en lui. Il portera des fruits. Tu veux les fruits, mais tu ne veux pas t'attacher. Là, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Il faut s'attacher à Dieu. Et les fruits, ce n'est pas Dieu qui ne m'a pas donné la maison, la voiture. C'est pas ça. Non. Va au-delà de ça. Saül dit,
Saül lui répliqua, j'ai fait. Amen. Il dit maintenant, écoute. Alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi. Il t'a donné en campagne avec cet ordre précis, va et détruire les Amalécites pour les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si, je suis dans la version Semeur, c'est elle qui m'a beaucoup inspiré, mais si, il dit, mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Deuxième fois, ton Dieu. Samuel lui dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Point d'interrogation. Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Amen. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de me contenter mes soldats, j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute, reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Il est dans le déni total. Il ne reconnaît pas sa faute. Il met la faute sur les autres. C'est toi le leader. C'est qui le leader? C'est toi le leader. C'est qui le roi? C'est toi, Saül le roi. C'est toi qui dois dire au peuple ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu as laissé le peuple faire, supposons. Mais qui paye la responsabilité? C'est toi. C'est toi, Saül, qui porte le chapeau. Jésus, dans Jean 17, a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu, à part le fils de la perdition. J'ai pris soin d'eux. C'est toi le roi. Quand le troupeau veut se disperser, c'est toi de les ramener. Rentre dans le lot. Ne sois pas, rentre avec le bâton. David, ayant compris ça, lui quand il parle, il ne dit pas l'Éternel ton Dieu. Il dit l'Éternel mon berger. Oh, j'aime David. L'Éternel mon berger. L'Éternel mon Dieu. L'Éternel mon Seigneur. Il a tellement compris la chose. Mais c'est le même Samuel qui a oint David. Mais David a su avoir son intimité personnelle en dehors de Samuel. C'est le même Samuel qui les a oints. L'autre s'est attaché à Samuel. Et il dit ici, je vais revenir prier ton Dieu. Mais toi, il faut me pardonner. Amen. Je t'en prie, pardonne ma faute. Samuel dit non, je n'irai pas avec toi. Car tu as rejeté les ordres de l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel te rejette. Je me pose la question en tant que prophète. Comment tu vas venir dire cette parole au roi? C'est le roi. Comment tu vas lui dire ça? Mais Samuel connaissait son Dieu, marchait avec son Dieu, n'avait pas froid aux yeux quand il s'agissait des choses de son Dieu. Que tu sois roi ou président, il te le dit. Il ne dit pas les choses pour te faire plaisir, mais il dit la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à dire la volonté de sa parole. Ce qui est vrai, pas ce qui caresse dans le sens du poil, mais de ce qui amène les hommes à la repentance. Alléluia. À revenir sur le droit chemin. Amen. Amen. Il dit non, je ne viens plus avec toi. L'Éternel te rejette et il déchire ta royauté. Comme Samuel se retourna pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau et le morceau fut arraché. Alors Samuel lui déclara, c'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Repentir. Saül répéta, j'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu, la troisième fois. Seigneur, nous voulons prier que tu nous aides à comprendre l'essentiel. Il ne comprend toujours pas. Malgré sa déchéance, malgré qu'il soit... Tout ce qui l'intéresse, c'est son honneur. Il dit, s'il te plaît, reste avec moi, parce que nous sommes devant les grands d'Israël. Tu es en train de bafouer ma dignité. Tu ne peux pas dire devant tout le monde comme ça que Dieu me rejette. Reviens avec moi. Fais-leur croire que Dieu est toujours là. Alors, oui. Fais-leur croire que non, Dieu n'est plus là. Écoute, Dieu n'est plus là. Si Dieu n'est plus là, moi Samuel, je ne peux pas être là. Si je suis là, c'est parce que Dieu est là. Si Dieu n'est plus là, je ne suis plus là. Il ne faut pas être là où Dieu n'est plus. Il faut partir. Il dit, reste avec moi, honore-moi. Mais monsieur, ce n'est pas de toi qu'il est question. Il est question d'honorer l'Éternel, ton Dieu. Mais tu veux qu'on t'honore toi. Pourquoi? Ce n'est pas toi. La royauté t'a été donnée par Dieu. Ce n'est pas toi qui dois être honoré. Le pouvoir t'a été donné par Dieu. Dieu t'a établi prophète, Dieu t'a établi serviteur, il t'a établi ça. En fait, Dieu t'a donné ça pour le représenter. Ce n'est pas pour ton honneur ni pour ta gloire. C'est ça que Samuel ne comprend pas. Mais c'est normal, encore une fois, parce que Samuel ne connaît pas ce Dieu. Il n'a pas d'intimité avec ce Dieu. Alléluia. Il ne cherche que sa gloire, son honneur. Amen. Il ne cherche que sa gloire et son honneur. Et malheureusement, c'est triste. C'est triste. Verset 31, à la fin, Samuel l'accompagna et Saül se prosterna devant l'Éternel. Samuel ordonna, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Celui-ci arriva d'un air content, car il se disait, certainement l'amertume de la mort s'est éloignée. Mais Samuel lui déclara, ton épée a privé bien des femmes de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. Et Samuel exécuta Agag devant l'Éternel à Gilgal. Puis il retourna à Rama et Saül rentra chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Mais il était dans l'affliction à son sujet parce que l'Éternel avait décidé d'annuler ce qu'il avait fait en l'établissant roi d'Israël. Samuel n'a plus vu son... Il aimait Saül. Hein? Samuel aimait Saül. Mais l'amour qu'il avait pour Samuel ne pouvait pas dépasser l'amour qu'il avait pour Dieu. Donc quand Dieu a fait son choix, lui aussi il a fait son choix. Nous ne pouvons pas aimer les hommes plus que Dieu. Aucun homme sur la terre n'aimera un autre homme plus que Dieu l'aime. Impossible. Impossible. Voyez? Donc Samuel se met toujours dans le camp de Dieu. Pas dans le camp de faire plaisir au roi. Le roi a demandé de rester avec lui. Il a dit non. Et jusqu'à sa mort, ils ne se sont plus vus. Et quand il était dans les problèmes, il allait invoquer par la sorcière Samuel. Samuel vient et parle encore. Parce que moi, je ne sais pas comment parler à Dieu. Amen. Il a péri parce qu'il n'avait pas d'intimité avec Dieu. On peut te conduire, on peut te diriger, on peut t'orienter, on peut prier avec toi, on peut faire tout ce que tu veux, jeûner avec toi. Mais si tu n'apprends pas toi-même à aller en intimité avec Dieu, tu n'iras pas loin. Parce que ceux qui sont autour, quand ils ne seront plus, tu seras perdu. Amen. Il était même déjà encore là quand Saül s'est égaré. Quand Saül a quitté le droit chemin, Samuel était encore vivant. Samuel n'était pas mort. Amen. Il faut reconnaître sa faute. Il faut reconnaître ses péchés. Il faut les confesser. 1 Jean 1. Il faut le dire au Seigneur. Nous sommes dans l'amour. La grâce, c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut le dire au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu ne te traite pas, pour ma part, comme ça se passait avec Saül. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Non.
Mais je veux te faire comprendre qu'au-delà de tout, il y a une intimité avec Dieu. Que même si tu es tombé, à la différence de David, quand il tombe, il demande pardon. Oh, j'ai péché contre toi. Nathan a parlé, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il demande pardon. Il écrit même des psaumes pour demander pardon à Dieu. Amen. Amen. C'est ça que j'appelle David l'homme selon l'esprit. L'homme selon l'esprit, ce n'est pas l'homme qui ne tombe pas. Mais c'est l'homme qui sait reconnaître qui est Dieu, même quand il tombe. C'est ça l'homme selon l'esprit. L'homme selon l'esprit, ce n'est pas l'homme exempt de tout péché, de toute faute. L'homme parfait, parce que nous sommes sanctifiés et parfaits en Christ. En dehors de lui, aucune perfection. Mais cet homme dans la chair peut tomber. La Bible dit d'ailleurs que le juste tombe 7 fois. Mais cette fois, il se relève parce que cet homme sait que mon intimité, ma vie, mon adoration, ma communion avec Dieu n'est pas dépendante des actions qui arrivent de ma vie. Non, ma marche avec le Seigneur, elle n'est pas dirigée par les actions quotidiennes seulement, mais elle va au-delà, c'est mon adoration avec Dieu. Si je suis tombé aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi, fortifie-moi, vois mon cœur et ramène-moi sur le chemin de la vérité. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris le sens de mon adoration, de ma prière, de ma communion avec Dieu. Amen. Rien ne m'arrêtera. Que je tombe aujourd'hui, je me relève. Que je tombe demain, je me relève et j'avance. Mais si tu marches comme Saül par les désirs de la chair, honore-moi, les bêtes pour les sacrifier à Dieu, tu ne vas pas arriver loin. Parce que la frustration va t'animer. Oui. Il y a ces personnes, et je suis passé par là moi-même, où tu pries Dieu pour sortir de cette situation. Tu pries Dieu. Parce que tu n'arrives pas à dominer sur certaines choses de ta vie. Et si tu ne regardes pas au plus loin en regardant Christ, que ta communion, ton intimité d'être conduit par l'adoration que tu as avec lui, tu vas être frustré. Tu vas abandonner. Tu vas dire, je fais tout, mais je n'y arrive pas. À quoi bon continuer? Amen. Mais tu dois voir plus loin que ça. Alléluia. Tu ne dois pas regarder que ça. Tu ne dois pas rester dans le déni non plus. Tu dois reconnaître tes fautes. Tu ne dois pas rejeter la responsabilité tout le temps sur les autres. Alléluia. Il faut accepter d'endosser. Endosser. Amen. Quand nous acceptons Jésus, nous endossons sa mort, n'est-ce pas, quand on parle du baptême? Nous endossons. Il faut accepter d'endosser. Il faut accepter que c'est toi qui es crucifié. Non, ce n'est pas forcément l'autre. Ce n'est pas forcément Ève qui pêche. Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Dans Genèse 3. Oui, mais Adam, il fallait rester aussi à côté d'elle. Il fallait prendre sa défense. Je ne sais pas moi, il fallait faire des choses pour ne pas qu'elle reste seule. Apprends à connaître tes faiblesses. Si ta faiblesse est ta femme, couvre-la. Parce que le diable sait que la faiblesse, c'est la femme, il est passé par la femme. Alléluia. Oui, il faut apprendre aussi ça. Mais ne sois pas tellement dans le déni, ce n'est pas moi qui ai fait. On rejette toujours la faute à l'autre. Pasteur, ce n'est pas moi, hein. Moi, je n'ai rien fait. Tu sais que moi, j'ai toujours fait ce que tu veux. Moi, je réponds toujours présent. Moi, je fais. Pasteur, ce n'est pas moi. Non, ne sois pas l'accusateur de nos frères. Sois celui qui réconcilie les frères, pas celui qui est l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Sors du déni. Reconnais ta faute. Et prie Dieu. Et le Seigneur Jésus, il te pardonnera. La Bible dit dans Proverbe 28, « Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu ne comprendras pas. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Et pour terminer, Saül est mort. Je te laisse aller lire. Saül est mort. Saül est mort, tu peux lire ça dans 1 Samuel 31. Saül est mort et Saül s'est tué, il s'est suicidé. Il a dit à son serviteur de le tuer, il a refusé et Saül s'est tué. Et je peux comprendre pour ma part ici que l'épée qu'il a refusé d'utiliser pour tuer le roi Amalek, c'est cette épée-là qu'il a tué. Ça, c'est moi qui le dis, hein, selon mes méditations. L'épée qu'il a refusé d'utiliser pour tuer. Si tu refuses, vous savez, si tu refuses d'avoir la communion, de faire ce que Dieu dit, tu t'éloignes de Dieu. Et celui qui s'éloigne de Dieu meurt. Il va mourir spirituellement.
Celui qui arrête de prier va mourir. Spirituellement, tu vas mourir. Ça a eu les morts physiquement. Et qui l'a tué? Personne. Il n'a pas voulu que l'ennemi le tue, les Philistins. Il a pris lui-même son épée et il s'est tué. Alléluia. Je prie Dieu, amen, que tu comprennes, que nous comprenions qu'il y a une chose. Je demande une chose à l'Éternel, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je demande une chose, c'est d'être dans sa présence constamment. Je demande une chose, c'est la communion de tous les jours. La communion pas pour hier, mais pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les jours. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur pour cette parole que tu as voulu que je libère. Amen. Et je prie que nous puissions en faire bon usage dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, si tu es faible en ce moment, ou si tu es tombé dans des choses et tu as du mal à retrouver le chemin, que Dieu te bénisse en te retirant de ces choses-là. Qu'il te donne la force. Amen. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Qui me délivrera de ce corps mortel? Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est mort pour toi et qui t'aidera à te délivrer, à te débarrasser de ce corps mortel, de te débarrasser des choses qui t'amènent toujours en arrière. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu te comble abondamment au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Amen.